La France compte 66 millions d'habitants, mais avec une densité de 115 habitants au kilomètre carré, elle apparaît relativement peu peuplée par rapport à ses voisins tels que la Belgique ou les Pays-Bas. Toutefois, 85% de sa population réside en ville. Nous pouvons donc dire que la population française est résolument urbaine. Dans ce cours, nous allons nous interroger sur les caractéristiques de l'urbanisation en France. L'urbanisation française est le résultat d'un processus lent qui s'est amorcé au début du siècle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait encore que 53% d'urbains en France. Pendant les 30 Glorieuses, la concentration urbaine s'est accélérée avec la poursuite de l'exode rural, le baby-boom et l'immigration des populations issues des anciennes colonies. Ce dynamisme urbain se traduit par la croissance et la densification des banlieues et contribue à l'extension des agglomérations. C'est le temps des grands ensembles d'habitation emblématiques d'une modernisation de l'habitat. Depuis 1975, les croissances des agglomérations s'est fortement ralentie au profit de leurs périphéries les plus éloignées par un mouvement continu de périurbanisation qui concerne une couronne de plus en plus vaste. La périurbanisation devient une des formes contemporaines des processus d'urbanisation. À l'échelle du territoire national, la population urbaine continue à se rassembler autour de Paris et de l'Île-de-France. De grandes métropoles le long des grands axes de communication, dans les vallées et des grands fleuves et dans les régions littorales. Quel que soit leur lieu de résidence, les Français sont désormais des urbains parce qu'ils vivent dans ou en lien avec des espaces urbanisés toujours plus faciles d'accès. Une mobilité généralisée s'observe dans toutes les régions. Les régions connaissent des dynamiques très différenciées. L'agglomération parisienne concentre 19% de la population française. Les aires urbaines les plus dynamiques, hors la capitale, se localisent à la périphérie de l'Hexagone. On y trouve les métropoles lilloises et un vaste arc allant de l'Alsace à la Bretagne, qui passe par la région Rhône-Alpes, le littoral méditerranéen et le sud-ouest. Ce sont les métropoles du sud et de l'ouest qui connaissent les dynamiques démographiques les plus fortes. Elles bénéficient de nombreux avantages, comme un cadre de vie agréable, une économie tertiaire, de nombreuses infrastructures de transport et culturelles, et de densité plus faible que les métropoles de nord ou de l'est. À l'échelle de la ville, les dynamiques varient également, les populations des centres se stabilisent, faute de places disponibles et en raison de l'augmentation des prix immobiliers. La croissance longtemps élevée s'est ralentie dans la première couronne périphérique. La croissance est plus forte dans les communes périurbaines. La métropolisation se traduit par le renforcement et la concentration des pouvoirs dans les plus grandes villes. En France, il s'agit en premier lieu de Paris. Le territoire français est en effet marqué par la place exceptionnelle de sa capitale. On parle de macrocéphalie. Paris accapare les fonctions de commandement dans de nombreux domaines, malgré 3 décennies de décentralisation et de déconcentration destinées à réduire son importance. Elle concentre le pouvoir politique, les lieux de décision économique, les médias, la recherche scientifique, la création artistique, la vie intellectuelle. Les métropoles régionales ont un poids modeste à l'échelle européenne. Si elles ne rivalisent pas avec Paris, elles dominent et structurent le territoire à l'échelle régionale. Les services rares, universités, hôpitaux, lieux culturels, les commerces spécialisés, les activités économiques innovantes, les infrastructures de transport rapide comme les gares TGV donnent une véritable impulsion au territoire qui les entoure. Ces métropoles régionales cherchent à renforcer leur attractivité par la rénovation de centres-villes comme l'île de Nantes, Confluence à Lyon, Euroméditerranée à Marseille. Il s'agit dans un contexte de concurrence entre métropoles de renforcer leurs fonctions internationales, de développer la recherche et les activités de haute technologie pour mieux les insérer dans les réseaux des métropoles françaises et européennes.